Assalamu alaikum, bienvenue dans votre 12e leçon d'arabe où nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Alif. Notre mot aujourd'hui est le mot asadun, asadun, qui veut dire un lion. Et on commence ce mot-là par le son A, qui est marqué ici en rouge. Ce son-là représente le son de la lettre Alif, que nous pourrons isoler en l'écrivant de cette façon-là. Essayons maintenant de localiser la lettre Alif dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est facile, il s'agit de la lettre qui se trouve à la première position, donc c'est la première lettre de l'alphabet arabe. En termes de forme d'écriture, on distingue 4 formes d'écriture principalement pour ce son A, mais donc pour le son A. Mais pour la lettre Alif, on distingue donc 4 formes d'écriture, mais pour le son A, il y a d'autres formes d'écriture qu'on verra par la suite. Ce qu'il faut savoir est que le Alif ne s'attache jamais à la lettre qui la suit. La lettre Alif s'attache uniquement à la lettre qui la précède, tout comme les autres lettres Del, Dher, Ra ou Zay. D'où en forme isolée, on l'écrit de cette manière-là. Au début, on ne l'attache pas, puisqu'elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, comme dans le mot abun, abun qui veut dire un père. Au milieu, on l'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot fa'arun, fa'arun qui veut dire une souris. À la fin, on l'attache uniquement à la lettre qui la précède, comme dans le mot malja'un, malja'un qui veut dire un refuge. Donc, en résumé, on a ces deux formes d'écriture. En termes de prononciation, c'est très facile. Avec la fatha, on prononce un E et non pas A. Attention, donc c'est un A léger, E. Avec dhamma, on prononce OU et non pas O. Avec la kasra, on prononce I comme la lettre I. Et remarquez qu'on a fait descendre ce symbole en bas de la barre verticale alors qu'il était en haut de la barre. Donc ceci exceptionnellement pour I ou in qu'on verra par la suite. Ce symbole-là est le symbole Hamza. Avec le soukoun ou l'absence de voyelle, on prononce comme dans le mot fa'arun que nous avons déjà vu. Avec la voyelle longue alif, remarquez ici qu'on n'a pas un alif de plus, mais on a fait en quelque sorte une fusion de deux alifs pour produire ce son et on appelle ce symbole-là le med en arabe. Donc c'est un tilde en français, mais en arabe c'est un med qui représente le prolongement de la fatha. Donc on prononce a. Avec le waw, donc on rajoute juste le waw sans l'attacher, on prononce ou. Avec la voyelle longue ya, on prononce le i, oui ça devient i. Avec le doublement de fatha, un tanwin de fathatain, donc on obtient un tanwin de dhamma, on obtient un tanwin de doublement de kasra, on obtient in. Et remarquez que le symbole hamza est en bas de la barre verticale. Voyons maintenant le hamza, le symbole que je viens d'évoquer. Concentrez-vous bien parce que je vais l'évoquer brièvement, même si c'est un concept plus ou moins complexe, même pour les Arabes qui maîtrisent l'arabe. Donc, on a vu le mot asadun, écrit de cette manière-là, qui commence avec le son A. Le mot al-baytu, par contre, il commence avec le son A, mais il y a une différence entre le A ici, de al-baytu et le A dans asadun. La différence réside dans ce symbole qu'on appelle le hamza, qui marque ce son-là qui sort le A. Dans asadun, on a utilisé le alif. Le alif. Donc c'est ce symbole barre verticale qui représente le alif. Par contre, dans al-baytu, on a utilisé uniquement le alif, mais sans la hamza. Pourquoi? En fait, il s'agit ici de règles très complexes qu'on verra dans un cours avancé, mais il faut juste savoir qu'il y a une différence de cette écriture et cette écriture-là, bien qu'on prononce pratiquement la même chose.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la hamza peut utiliser d'autres supports autres que le alif. Elle peut utiliser le waw comme support, comme dans le mot mu'tamaron. Mu'tamaron. On serait tenté de l'écrire comme ça, mais cette écriture est fausse. On peut utiliser le ya comme support, mais sans écrire les deux points, comme dans le mot mi'zaron. Là, la ya est écrit au milieu, donc dans sa forme d'écriture au milieu, mais sans les deux points. Et on prononce mi'zaron sans l'écrire de cette façon-là, car cette écriture est fausse. On peut utiliser la hamza sans aucun support, comme dans le mot fina'un. Fina'un qui veut dire une cour. Et on ne l'écrit pas de cette façon-là, car cette écriture est fausse. Vous n'êtes pas censé, en tant que débutant, de savoir quel est le support qu'il faut utiliser pour la hamza. Il faut juste lire la hamza, quel que soit son support. En termes de translittération, on va utiliser ce symbole qui est communément utilisé dans les livres d'arabe. Donc, quand on essaie de transcrire un mot en arabe, transcrire un mot arabe en alphabet latin, on utilise l'apostrophe, comme dans le mot asadon. Asadon, on l'écrit de cette manière-là. Dernière chose, on a vu aussi que le alif est utilisé comme voyelle langue, comme dans le mot babun. On ne peut pas le confondre avec le alif qui est utilisé comme consonne, parce que la voyelle langue, elle se trouve soit au milieu, soit à la fin. Et pour le alif, s'il est écrit au milieu ou à la fin, il est forcément associé à une hamza. Ce n'est qu'au début d'un mot où le alif peut s'écrire sans hamza, comme dans le mot al-baytu. Mais de toute façon, si il est au début, il est forcément utilisé comme consonne et non pas comme voyelle langue. Bien, c'était un cours plus ou moins long. Maintenant, on va faire un exercice nouveau pour vous. Il s'agit d'un exercice de dictée, puisque vous connaissez de plus en plus de lettres. Je vais afficher quelques mots. Vous allez appuyer sur le bouton pause, prononcer les mots, puis vérifier votre prononciation juste après. Premier mot. Donc, appuyez sur le bouton pause. Il s'agit du mot arnabun. Arnabun. Je répète, arnabun. Deuxième mot. Pause. Il s'agit du mot banna'un. Banna'un, qui veut dire un maçon. Troisième mot. Pause. Il s'agit du mot bi'run. Bi'run, qui veut dire un puits. On l'écrit de cette manière-là. Bien. Passons maintenant à notre exercice d'écriture. Je vais vous montrer comment écrire quelques mots en utilisant le alif. Premier mot que je vais écrire, c'est le mot arnabun, qui veut dire un lapin. Donc je commence d'abord par le alif. Remarquez que le alif s'écrit ici sur 3 lignes. On rajoute la hamza sur la 4e ligne, puis la fatha. Ça c'est A. On rajoute ensuite R, donc un demi-cercle, un quart de cercle, pardon. On rajoute le soukoun, donc comme un 0. On rajoute ensuite na. Na. Remarquez que Ra ne s'attache pas à Nun, comme on l'a dit. Donc, par contre, on va attacher le na à la lettre B. Bun. Arnabun. Un lapin. Deuxième mot. On va écrire bi'run. Bi'run. Donc là, je vais écrire d'abord B. Pardon, là, la fatha n'est pas claire, mais la kasra, pardon. Ensuite, on attache au ya le support de hamza, mais on n'écrit pas les deux points. Attention à ça. Donc B, on rajoute le soukoun. Après, on attache le ya support de hamza avec le ra. B, run.
Troisième mot, banna'un, un maçon. On écrit d'abord ba. Après, on attache le na prolongé. Donc, c'est na. On y rajoute la shadda. Puis, au-dessus, la fatha. Ensuite, on rajoute la hamza. Na'un. La hamza. Qui ne s'attache pas, bien sûr, à la voyelle longue alif. Donc, on l'écrit détaché, isolé. Dernier mot, je vais écrire le mot asifun, asifun, qui veut dire pardon en arabe. Donc on rajoute la madda, ou mad plutôt. Donc c'est puis si, fun, qui veut dire pardon. Là, vous avez appris un mot intéressant qui est asifun ou asif, qui veut dire pardon. Bien, nous avons terminé avec ce cours. Je crois bien qu'il n'était pas si facile que ça. Exercez-vous et répétez plusieurs fois ce cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai ravi de vous répondre.